Salut tout le monde. 13 mars, petite sortie gravel aujourd'hui pour reconnaître quelques sentiers. Donc petite sortie rapide avant la pluie qui est annoncée pour cet après-midi. Donc on est parti pour une quinzaine de kilomètres avec un petit peu moins de 400 mètres de dénivelé. Toujours content de cette transmission GRX précis, même avec quelques bornes. Donc les câbles ont dû se détendre un peu, mais pour l'instant pas eu besoin de refaire les réglages. C'est précis, c'est net, c'est franc et on arrive à passer des vitesses même en charge, même si c'est mieux de délester un peu, ça passe toujours bien. Alors je voulais te donner mon point de vue et puis faire un petit retour sur deux sujets qui ont animé la page Facebook des fans Origine. Donc le premier, c'était sur un problème de déraillement de chaîne au niveau du plateau sur l'intérieur, donc qui a occasionné quelque chose de moche au niveau du boîtier de pédalier, donc sur un cadre carbone. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu inquiété et ça m'a incité à regarder un petit peu la configuration du vélo. Donc sur le Grax, on a un petit bitonio, donc une sorte de butée nylon noir sur l'intérieur, au niveau du boîtier de pédalier, et qui après questionnement s'avère être justement un anti-déraillement. Donc de mon côté, j'ai pas eu à déplorer de déraillement ni d'amorce de déraillement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est vrai que a priori cette petite butée est là pour éviter que la chaîne ne passe à l'intérieur. Voilà. Donc le deuxième sujet, c'était la peinture. C'est un sujet plus récent. Alors pour moi, donc qui suis en bicolore, donc carbone verni et donc le bleu pacifique de mémoire. Pas de remarques particulières concernant la peinture. C'est vrai que si on pinaille un petit peu, il y aurait quelques petits détails qui pourraient
qui pourrait prêter, on va dire, à discussion. Je pourrais faire des petits focus dessus, mais rien de bien méchant. On voit que c'est fait de façon artisanale, d'où ces très légères imperfections, mais rien qui soit à la hauteur de ce que j'ai pu voir sur la page des fans origine sur Facebook. Voilà, donc pour l'instant rien n'a reproché à ce vélo. C'est vraiment sympa. Alors si les vibrations des câbles donc en passage interne, comme ça devient bosselé, bon ça a été relevé, ça c'est un phénomène que je confirme, mais bon voilà, hein, c'est les aléas des passages internes. C'est joli, mais effectivement ça peut générer quelques petits bruits. Donc en face on est ici on est sur la commune de Chirouble. On peut voir en face ces vignobles qui sont vraiment dans la pente, hein. C'est assez sympa, mais là ça demande un traitement manuel d'un bout à l'autre de l'entretien et la récolte du raisin. Donc Chirouble, c'est là où c'est terminé l'étape du Paris-Nice qui a eu lieu le 10 mars. Donc c'était Chalon-sur-Saône à Chirouble, avec l'ascension à 2 reprises du Mont Brouilly. Voilà, arrivé au col de Truges, donc Villiers-Morgon à gauche, puis d'Avenat tout droit. Et donc là on prend à gauche direction Saint-Joseph et on va arriver sur le petit sentier en passant. Voilà, donc en face Saint-Joseph, les deux clochers, et là donc on prend à gauche. Bon, petit retour sur le saut, ça passe, le vélo réagit bien, petite frayeur parce qu'en fait j'avais pas 2 doigts sur les freins mais un seul, et la suite a été un petit peu flippante, mais ça s'est bien terminé.
Donc le vélo a bien encaissé l'atterrissage, hein, malgré mes 77 kilos. Donc je valide. Et on y retourne avec un petit raidillon bien casse-pattes. Là, on a du pot que le sable soit un peu humide, autrement ça patinerait je pense. Voilà, là on est à Saint-Joseph. Allez, on redescend un petit peu par la route et après on reprend un sentier. On a une belle vue là sur le Val de Saône, Montbrouilly à droite. La côte du Py en face, légèrement à gauche. Mauvaise anticipation du profil, je me retrouve sur un gros braquet. Bah, on va l'emmener, hein. Il n'y a que ça à faire. Je sais pas si ça se ressent, mais je kiffe le gravel, pouvoir passer de la route au sentier sans se poser trop de questions. C'est vraiment sympa quand même. Alors, je reste adepte du VTT pour le plaisir qu'on peut éprouver en descente. Mais vous savez que la polyvalence du gravel, c'est du bonheur. Allez, là on redescend au pied de la côte du Py, qu'on monte pour se casser les pattes et retour à la case départ.
partie sablonneuse. Allez, tout droit dans le pentu. On va essayer de garder l'arbre avant au sol. Allez, un dernier petit coup là, et on met en haut. Voilà, parcours terminé, mission accomplie. Et bon week-end à tous, et puis n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions ou des suggestions. Allez, bon week-end, bon dimanche et à bientôt. Bye.